Europe Matin. 9h-5, Maxime Switek. Que toute sa famille se rassure, Philippe Vandel est bien arrivé dans ce studio. Bien sûr, mais oui. Bonjour Philippe. Mais oui, la neige a ses limites. Ah ben voilà, l'infomédia du jour. Hier, c'était la journée sans Facebook, donc j'en parle. À la mi-janvier, Facebook a changé son algorithme pour faire davantage de place aux contributions des amis et moins à celles des marques. Et cette nouvelle politique vient de faire sa première victime collatérale. Le site américain Little Thing, pardon pour l'accent, va fermer ses portes. C'était un site à destination des femmes qui donnait des recettes de cuisine, des conseils beauté ou sur l'éducation des enfants pour 13 millions d'abonnés. Or, 75% du trafic total du site passait par Facebook. Eh bien, il va fermer et licencier ses 100 salariés. Bim. Et je reviens au combat de David contre Goliath. Facebook mordu au mollet par le petit boulanger. Hélène Zélani en a parlé hier ici dans la matinale. Je rappelle les faits. Quelqu'un avait créé une fausse page Facebook de la vraie boulangerie de Philippe Serramy dans le village de Bourg-Lastic, 800 habitants. On voyait sur la page des photos ignobles, soi-disant prises à l'intérieur de la boulangerie, qui semblaient limite insalubres, avec en prime des petits commentaires sarcastiques. Or, dans le village, il n'y a que 2 boulangeries. Philippe Serramy a attaqué Facebook en justice et mardi, le tribunal de Clermont lui a donné raison face aux géants américains. J'en parle car c'est une première au niveau juridique, mais surtout une bénédiction pour la presse. C'est un peu le récit du petit village gaulois qui résiste à l'Empire romain. Tous les médias ont rapporté l'affaire. Le Point, Le Parisien, Le Figaro, 20 minutes, BFM TV, Nice Matin, Le Progrès. Même les sites comme le Huffington Post ou des journaux spécialisés comme 01net. Et l'histoire commence à sortir des frontières. Hier soir, l'info était dans le Times de Londres. Ce matin, dans la Vanguardia, le quotidien espagnol. Et aussi dans le Journal du Cameroun, mais attention, dans la version anglophone. Vous lisez le Journal du Cameroun tous les matins? Évidemment, pour cette émission, évidemment. Non, c'est bien. Facebook a été condamné à 2 000 € de dommages et intérêts, 2 500 € pour frais de procédure, ça fait 4 500 €. J'ai fait la division par rapport à leur chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars. Écoute bien, c'est même pas 0,000000001%. Depuis cette histoire, Philippe Serramy a ouvert un vrai compte Facebook pour sa boulangerie. Ouais, ça tombe bien, on parlait de pain juste avant avec Anne Le Gall. 9h30. L'humoriste, nos invités seront l'humoriste Arnaud de Samer qui présente une soirée d'humoristes filles avec seulement des filles à part lui sur Teva, la chaîne des femmes, et avec lui l'humoriste Tania Dutel, c'est une femme. Europe 1.